Nous le savons tous, les technologies avancent. Mais elles avancent à un rythme que moi-même j'ai du mal à suivre, pourtant passionné de spatial et de nouvelles technologies. Il y a quelques années, nous voyions arriver les premières imprimantes 3D à un public assez restreint, mais avec le temps cela s'est démocratisé à tel point qu'aujourd'hui j'en ai une, et même mon voisin en a une. Les imprimantes 3D sont plus qu'accessibles, encore faut-il y trouver une utilité pour que les gens achètent un tel matériel. Bien que l'opinion publique considère encore cela comme gadget ou trop peu utile, la révolution de l'impression 3D est enclenchée et elle ne s'arrêtera pas. Aujourd'hui, je vous montre comment l'empire de l'impression 3D a conquis et va continuer à conquérir le spatial, et c'est signé Osmose Cosmo. Que l'on aille de la fabrication de semi-conducteurs pour une nouvelle génération de détecteurs de rayons gamma à la fabrication d'un moteur de fusée pour équiper de futurs engins spatiaux, l'impression 3D a pu séduire grand nombre d'acteurs spatiaux. On va y aller par étapes. Commençons par l'impression 3D dans l'espace. En 2014, la NASA envoie sa première imprimante 3D spatiale compatible à la zéro-gravité, se nommant tout bonnement 3D0G. Le but avec cette imprimante 3D est d'abaisser les coûts de ravitaillement et de contrer la lenteur de ceux-ci, en produisant sur place. Par exemple, une clé à molette spécifique dont les astronautes auraient besoin pourrait coûter 15 000 $ à elle toute seule. Ça fait cher. Très cher. Trop cher. Avec l'impression 3D, il faut juste envoyer du plastique et on fabrique sur place l'outil. Ce qui fait que la facture est plus légère et les temps pour l'obtenir sont beaucoup moins importants. L'impression 3D a donc un poids réel dans l'économie des agences spatiales. Mais attendez, ce n'est qu'une toute petite partie de ce que peut faire 3D0G. Si vous vous attendiez à imprimer quelques outils dans l'espace, c'est bien, mais bon, sans plus. Alors que si vous imprimez du matériel médical dans l'espace, ça devient tout de suite plus intéressant. Effectivement, lors de mes recherches, j'ai fait la découverte de Julie-Lin Wong, une médecin pilote et scientifique internationalement reconnue pour son utilisation de l'impression 3D. Elle crée des outils médicaux en impression 3D pour les envoyer dans des régions où l'accès aux soins est extrêmement difficile, et pour cela elle fait tester ses impressions dans l'espace. Tant qu'à faire, si ça peut soigner des astronautes de manière ultra rapide si on n'a pas les outils sur place, et sans devoir attendre le prochain ravitaillement, ou bien renvoyer l'astronaute en urgence sur Terre avec un risque très élevé de décès, alors autant créer les outils médicaux sur place et en quelques minutes. L'imprimante 3D pourrait devenir à elle seule la trousse de secours des astronautes. Enfin presque. Cependant, vous pouvez légitimement vous poser la question du matériau pour l'impression 3D. Comment pourrait-on imprimer des outils si on n'a plus de plastique dans les stocks? Cette question, les ingénieurs se la sont posés. La réponse est plutôt simple, mais bon, dans l'espace, cette réponse n'est pas évidente. Vous devez probablement savoir que dans la Station Spatiale Internationale, les déchets c'est la hantise de la logistique des vols habités. C'est de la masse en trop lors des ravitaillements, c'est de la logistique pour ensuite les faire brûler dans l'atmosphère. Bref, ces déchets coûtent de l'argent. Alors les ingénieurs se sont dit, et si on recyclait dans l'espace? Et bim, voilà que les ingénieurs doivent trouver un moyen de recycler des déchets, mais pour autant, il faut valoriser le recyclage pour que ça devienne utile dans la station. Il faut donc transformer les déchets en matière première pour l'imprimante 3D. Alors, pour réussir ce défi complexe en 0G, les ingénieurs ont inventé Refabricator, une machine capable de recycler les déchets et de les transformer en matière première pour l'imprimante. Pas mal, n'est-ce pas? Bon, et si on quittait un peu l'orbite basse pour aller sur la Lune? Allez, on y va, on va parler l'impression 3D sur la Lune. Tu vois le régolithe lunaire? Cette fameuse poussière lunaire qui collait aux combinaisons des missions Apollo. Eh bien, tu prends une imprimante qui concentre les faisceaux de lumière du soleil, ça fait fondre le régolithe, et tu façonnes des objets directement à même la Lune, grâce à de la lumière. Donc, tu peux fabriquer des bâtiments en quelques jours si t'es optimiste. Ah là là, je me vois déjà habiter sur la plage de la mer de la Tranquillité. Pas un gosse qui crie à l'horizon. Pas un oiseau qui viendra salir mon rover lunaire. Bref, le rêve. Sinon, tu peux aussi utiliser sur la Lune la fabrication additive par faisceau d'électrons, qui utilise un vide pour créer un faisceau d'électrons pouvant être utilisé pour produire de grandes pièces métalliques. Ou encore fabriquer des pièces en céramique grâce au sol lunaire. Bref, sur la Lune, les applications sont multiples. Il faut juste réussir à maîtriser la technologie dans un environnement différent de celui de la Terre, où il y a de l'atmosphère, une dissipation de chaleur, et puis aucune température extrême. Imagine, un astronaute a très envie de faire une sortie sur la Lune, sans scaphandre, qu'il a retenu sa respiration et qu'il n'a juste que des brûlures. Techniquement, c'est pas possible, parce que, en fait, si tu veux... Chut, tais-toi. Bref, une greffe de peau pourrait devenir nécessaire.
La bioimpression peut imprimer de la peau, voire même des os. Assez impressionnant, n'est-ce pas? L'agence spatiale européenne a réussi ce défi. Ces applications pourraient s'avérer utiles pour un voyage vers Mars, quand on sait que les os s'abîment lors d'un voyage spatial. Et je n'ai cité qu'une toute petite partie des applications que peut réaliser cette technologie dans l'espace. Mais il est temps de passer à l'application spatiale de l'impression 3D sur Terre. On va parler propulsion spatiale et qui de mieux que de prendre en exemple SpaceX. Le saviez-vous? SpaceX utilise l'impression 3D pour ses moteurs d'éjection de la capsule Crew Dragon. Mais c'est le premier moteur totalement imprimé en 3D et il se nomme le Super Draco. Selon les propos d'Elon Musk, c'est un moteur très complexe et il était très difficile de former tous les canaux de refroidissement, la tête d'injecteur et le mécanisme d'étranglement. Pouvoir imprimer des alliages avancés à très haute résistance était crucial pour pouvoir créer le moteur Super Draco tel quel. Cette phrase vous a peut-être perdu, mais pas l'imprimante qui a créé sans broncher un moteur si complexe que le fabriquer avec les méthodes conventionnelles serait trop compliqué et trop onéreux. On tape dans le cœur de ce que veut faire passer le message de l'impression 3D. Maintenant, fabriquer un objet complexe est devenu, entre guillemets, facile. Un modèle 3D suffit à créer. C'est ça que la technologie nous fait dire, nous ne sommes plus limités par nos moyens, mais seulement par notre imagination. L'Europe suit ses avancées avec le moteur Prometheus, mais la NASA, Blue Origin, Virgin Galactic, Ariane Group et bien d'autres encore s'y mettent aussi et ce n'est que le début de la réelle implication de cette technologie. Lorsque les entreprises privées avec des fonds conséquents font de la recherche sur de l'impression 3D, les choses avancent, tant dans le domaine de l'aéronautique que dans l'aérospatial. Alors bien sûr que les agences gouvernementales s'y intéressent et essaient d'innover et ce n'est pas rare de voir des avancées grâce à des agences gouvernementales. Cependant, les plus grosses avancées dans le domaine proviennent des agences spatiales privées. Construire un CubeSat n'a jamais été aussi simple pour les entreprises. La miniaturisation de la technologie dans un nanosat profite de la précision des architectures qu'offre l'impression 3D. D'autres satellites, plus conséquents pour le coup, imprimés par exemple par l'entreprise Thales Alenia Space, sont constitués de pièces imprimées en 3D qui permettent d'alléger le satellite en les fabriquant d'une traite. Non seulement le satellite coûte moins cher au lancement, mais c'est aussi un gain de temps énorme et des économies faites lors de la fabrication. Il est ainsi possible d'imprimer des rovers et des robots qui partiront sur la Lune. Audi se met à la course lunaire. Et non, ce n'est pas une blague. Audi, le constructeur de voitures, va créer un rover lunaire. Je vous présente le Lunar Quattro. Avec une pointe à 3,6 km/h, ce rover sera imprimé en grande partie en 3D. Il pèse 35 kg et partira prochainement sous la coiffe d'une Falcon 9 de SpaceX en direction de la Lune. Je vous invite à aller voir ma vidéo dessus. Sans compter que maintenant il est possible d'imprimer en très petit comme en très grand. Comme imprimer des coiffes de lanceurs pour ne citer que cet exemple. Blue Origin imprime sa future coiffe du lanceur lourd réutilisable toujours en conception, le New Glenn. La plupart des utilisations de l'impression 3D, que ce soit dans le spatial ou de manière générale, utilisent le principe de la fabrication additive, qui consiste à ajouter de la matière couche par couche. Mais plein d'autres méthodes d'impression peuvent révolutionner la technologie et les méthodes de fabrication. Les technologies nous aident à améliorer notre monde, à mieux le comprendre, à mieux l'appréhender. L'avancée est là, que vous soyez conscient ou non des enjeux qu'elle porte et des significations qu'elle a sur notre monde et sur notre futur, que ce soit spatial ou bien sur notre humanité. L'impression 3D n'attendra pas que vous ayez une CR10 sur votre établi pour commencer à façonner notre futur. La technologie révolutionne la vision du monde, l'impression 3D révolutionne son fonctionnement. Chers cosmonautes, ce fut un plaisir de communiquer avec vous aujourd'hui. Stand by.